Bonsoir Yoann Lemaire. Bonsoir Jacques Vendroux. Merci d'être dans notre studio ici à France Bleu parce que on vous reçoit parce que vous avez créé une association qui s'appelle Foot Ensemble, dont vous êtes le président et qui commence à avoir beaucoup de succès. Et quelque part, ici à France Bleu, on a envie de vous aider parce que, pour parler franchement, eh bien, c'est une association qui veut lutter contre l'homophobie dans le sport et notamment dans le football. Et vous avez été, il y a quelques années, victime, évidemment, de ce genre de situation extrêmement grave où vous avez été rejeté par le club de votre enfance, etc., etc. Enfin, on va y revenir plus tard dans l'émission. Comment vous avez eu l'idée, donc, enfin, de faire une association? Parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans que vous vous battez, ça fait 10 ans que vous défendez, je veux dire, une cause qui est complètement noble. L'homophobie dans le sport, ça existe. Et puis un jour, vous vous êtes réveillé un matin, vous avez dit, allez, je vais enfin faire une association, aller voir tout le monde, et je veux qu'on m'aide, et je veux gagner, ou en tous les cas, essayer de minimiser au mieux ce problème, si problème il y a. Ouvrir le débat, tout simplement. Parler d'homosexualité dans le football et puis dans le sport en général. L'idée, elle est venue, je me suis rendu compte que les années passent et ça n'évolue pas. Dans le milieu amateur, j'entends bien, parce que je suis footballeur amateur à la base. Le milieu n'évolue pas, j'ai même le sentiment que c'est de pire en pire. Et quand je vais rejoindre les personnes du Variété Club de France, donc tous les dimanches, depuis maintenant 8 ans ou 9 ans, j'ai au contraire le sentiment que l'élite du football est prête à en parler, à en discuter. Et là, ça m'a donné des idées, c'est vrai. J'ai connu aussi quelques drames dans les Ardennes, puisque, bon, voilà, il y a des sportifs, des footballeurs homos qui ont préféré... Ne rien dire. De rien dire, mais bien au-delà des gens, il y a eu des drames. Il y a eu des drames, il y a eu des agressions, il y a eu de la violence, il y a eu plein de genres, de plein de choses comme ça. Donc je me suis dit stop, on va laisser passer l'émotion et puis voilà, je vais me rapprocher des amis du Variété Club de France et puis savoir qui pourrait m'aider un petit peu dans ce combat. Et justement, vous avez été très étonné, car des garçons comme Didier Deschamps, Laurent Blanc, je veux dire des artistes comme Harry Habitant, eh bien, vous aident et se sont associés à cette cause. Ça veut dire que enfin les gens parlent et que enfin quelque part ce n'est plus un sujet tabou. Voilà, ça c'est ou un sujet caché. Un sujet caché, une omerta, une chape de plomb. C'est ça qui est vraiment magnifique. C'est que je peux voir un peu la différence entre le football amateur dans les Ardennes et les grands noms du football qui, eux, sont prêts tout à fait. Alors, est-ce qu'ils sont plus intelligents? Je ne sais pas. Certainement. Ouvrir le débat, en parler humblement, simplement, en rire. Parce que ça, c'est important. Je pense que pour faire évoluer les sociétés, c'est d'en déconner. Voilà, progressivement, mais jamais passer à la frontière avec du mépris et de l'arrogance. Et ça, c'était, je trouve, et je vais être honnête avec vous, c'était un long travail du Variété Club de France depuis 8 ans, où c'est que, eh bien, progressivement, dans le vestiaire, à chaque fois que des nouveaux joueurs sont arrivés, quel que soit son nom, qu'il soit très grand ou moins grand, eh bien, on a déconné. Et ça, je pense que c'est un lobbying, en quelque sorte, en off, comme on peut dire, caché, qui amène beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va refaire l'histoire rapidement. Il y a quelques années, il y a 8 ans, 9 ans, vous jouez dans un club des Ardennes. Je vais simplifier au maximum. Vous vous éclatez tous les dimanches, vous faites des matchs, vous êtes milieu de terrain, votre vie c'est le football, etc. Vous êtes supporter d'équipe de France. Et puis un jour, vous rentrez dans le vestiaire et vous dites voilà. Et vous vous adressez à vos coéquipiers. Voilà, je vous dois la vérité, je suis homo. Et c'est le début, passez-moi l'expression, c'est le début des emmerdes. C'est exactement ça. Pour faire simple. C'est exactement ça, pour faire simple. Avec de l'humour, pourtant, j'ai essayé d'apporter ça. Oui, mais c'est le début des emmerdements. Mais c'est le début des emmerdements. Ça s'est passé comment, alors là? Parce que moi, je suis en contact de temps en temps avec votre mère, qui a énormément souffert, évidemment, de cette situation. On en a parlé 1 milliard de fois, tous ensemble, etc. Il y a eu des faits de violence, il y a eu des faits de dégradation, il y a eu des gens qui vous ont exclu d'un vestiaire, qui vous ont exclu, je veux dire, de jouer au football, tout simplement. Je veux dire, c'était vraiment quelque chose qui a été, allez, je le dis, carrément épouvantable. Oui, c'est minable. C'est minable, une fois de plus, c'est une minorité, mais qui est agissante, qui est virulente, qui est méchante, puis qui ne réfléchit pas, tout simplement. Et oui, j'essaie d'apporter ça avec beaucoup d'humour à la base. On sait bien comment ça se passe un vestiaire de foot, les douches, ça déconne beaucoup.
Bon, les mecs, ils parlaient de leurs copines, leurs nanas, leurs maîtresses et tout ce qu'on veut. Ben, moi, un jour, j'ai parlé d'un mec. Pourquoi pas? Sauf que ça a dérangé certains joueurs et je me souviendrai toujours que le coach n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord de parler de ça. Pour lui, il disait que le football, c'était que du foot. Que du football, et il ne fallait pas faire rentrer quelque part une certaine forme de vie affective dans le vestiaire. En quelque sorte, lui disait, moi je ne m'occupe pas de ces conneries-là, moi je parle que de foot, je veux des résultats, je veux maintenir le club, donc point barre. Invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, Johan Lemaire, il vient de créer une association Foot Ensemble. C'est une association qui veut lutter contre l'homophobie. Alors s'il y a eu quelques progrès, sans doute à l'occasion des 10 dernières années, c'est pas encore complètement un total succès, et c'est pour ça que vous avez voulu vous lancer avec quelques amis dans cette association. Et on s'aperçoit que, je veux dire, bon, c'est péjoratif ce que je veux dire, mais le combat est loin d'être gagné. Parce qu'il y a des gens idiots, il y a des gens demeurés, il y a des gens qui sont absolument pas tolérants et qui ne comprennent pas, je veux dire, ce genre de situation. Et justement, en ne comprenant pas ce genre de situation, ils vous mettent mal à l'aise et quelque part, ils réussissent aussi un peu à vous culpabiliser. On est d'accord? Bien sûr, c'est absolument ça. C'est que combien de fois j'ai entendu des gens sur le bord du terrain me disaient « Tu veux quoi, que mon gosse soit pédé aussi comme toi ?» Donc le fait d'en parler, ça gêne des gens. Mais je trouve que en parler humblement à mon petit niveau, aujourd'hui avec vous, je pense que ça peut ouvrir un petit peu l'esprit de certaines personnes. Et tant mieux, c'est gagné. On peut jouer au foot en étant homo, il n'y a pas de souci. Il ne se passera rien dans les vestiaires, il ne se passera rien dans la douche. Donc voilà, le fait d'en parler simplement, eh bien, c'est déjà une bonne chose. Ce que vous souhaitez, et c'est le plus important, c'est que je veux dire, ces footballeurs amateurs, parce que c'est souvent dans le football amateur où il y a des cas très particuliers, des cas très tristes même, vous leur dites, vous écoutez France Bleu, vous savez que j'ai une association qui s'appelle Foot Ensemble, rentrez en contact avec nous, on va parler, on va faire évoluer la situation. C'est exactement ça. Alors déjà, je pense que beaucoup écoutent parce que le dimanche soir, après un match, quand on reprend la voiture, on reprend le bus, eh bien, on fait des kilomètres, on écoute la radio. Donc c'est évident que beaucoup de personnes écoutent. Mais voilà, s'il y a des jeunes ou des entraîneurs, des éducateurs qui souhaitent en parler, apporter une réflexion, venir dire qu'ils ne sont pas d'accord aussi, qu'ils nous contactent. Et puis l'objectif, c'est vraiment de trouver des moyens de sensibilisation. Donc là, on est parti sur un documentaire. Parler de foot et homo, l'un n'empêche pas l'autre, un film qui sera réalisé par Michel Royer. Et ensemble, on va essayer de décortiquer un petit peu le problème, aller voir tout le monde dans le football, l'élite jusqu'aux amateurs, essayer de comprendre pourquoi les gens, ils ont encore difficile à en parler. Alors, il faut élargir le débat. Là, vous parlez des hommes, mais ça concerne aussi les femmes qui sont homosexuelles dans le sport et qui n'osent pas en parler, qui ont honte. La famille, quelque part, ne fait rien pour arranger les choses. Vous en savez quelque chose. C'est exactement ça. Vous avez une maman formidable qui était à vos côtés, qui s'est battue avec vous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, Johan, et vous le savez. Bien sûr, le premier problème... C'est encore un élément. Voilà, c'est le premier problème, c'est déjà oser en parler dans la famille. Puis après, il y a les amis, et après, il y a le sport. Bon, que ce soit une fille ou un garçon, s'ils n'arrivent pas à se servir de leur passion pour être heureux et de vivre leur vie tranquillement, eh bien c'est compliqué. Alors déjà, si c'est difficile dans la famille, si en plus on rajoute un problème dans leur passion, je veux dire, il ne reste plus grand-chose derrière. Hein. Peut-être le travail, et encore, c'est loin d'être gagné. Donc voilà, il faut absolument essayer de progresser sur cette thématique. Et vous avez le sentiment, quelque part, même si on est quand même loin du compte, est-ce que vous avez le sentiment quelque part que ça progresse? Oui, je pense sincèrement... Donnez-moi des exemples. Eh bien, quand on attaque le documentaire cette année, avec Michel Royer, on a fait le tour, par exemple, des membres du Variété Club de France, et quand on pose la question à Laurent Blanc, Didier Deschamps, Claude Puel, Fabien Barthez, ces gens répondent oui. Alain Giresse, Luis Fernandez. Ces gens disent oui, on répond à tes questions. Et il n'y a pas eu l'ombre d'un doute de dire non. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans. Voilà. C'était pas le cas il y a 2-3 ans. Non, c'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Ils étaient coincés. Alors, ils sont certainement pas homophobes. Même Giroud nous a répondu à nos questions. C'est extraordinaire. Donc, ils n'étaient pas spécialement homophobes il y a quelques années, mais ils n'osaient pas en parler parce que...
comme Escalette avait dit il y a quelques années. Jean-Pierre Escalette, qui était le président de la Fédération française de football à l'époque. À l'époque, il avait dit il ne faut pas mettre la lumière sur un problème qui n'existe pas. Au contraire, on va créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, wow, quand on entend ça, on se dit c'est vrai que ça va être compliqué de faire évoluer. Mais là, on sent pas de souci. Ils acceptent de répondre. Donc là, c'est incroyable. Donc le dialogue est établi. Établi, et ils veulent bien répondre derrière une caméra. Donc c'est devant une caméra. Donc c'est formidable. Ça veut dire que ils ont compris qu'il était temps de... Voilà, on est en 2017, bientôt en 2018, il va y avoir la Coupe du Monde en Russie, puis celle au Qatar, donc 4 ans après. Donc voilà, ce pas des pays franchement tolérants. Donc la France, honnêtement, a un rôle à jouer. Alors, je voudrais pas faire un petit peu de misérabilisme, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre histoire, parce que vous jouez au foot, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes heureux, il n'y a pas de problème majeur, et il y a un certain nombre de personnes, et notamment des présidents de districts de football, présidents de ligues de football régionales, qui vous ont rendu malheureux. Parce que c'est bien joli de dire, voilà, il faut lutter contre l'homophobie. Il y a ce qu'on appelle quelques hauts dignitaires du football régional qui ne vous ont pas quand même facilité les choses. Et il faut le dénoncer. Et il faut le dire. Ça s'est calmé. Mais à une période, c'était limite. Hein. Ramayad, même ministre des Sports, s'en était mêlé personnellement. Mais vous avez complètement raison. Et puis je me rends compte que vous avez beaucoup de mémoire parce que la Fédération française de football ont complètement méprisé cette affaire. Hein. J'ai eu affaire à M. Azot, qui était le patron de foot de Champagne-Ardenne. Voilà, qui était même limite arrogant. Quand il m'appelait, il m'engueulait même. C'était de ma faute, ça devenait de ma faute. Il me dit, vous m'emmerdez avec vos trucs. Bah, mais mes trucs, il y a quand même un souci. Je me fais virer parce que je pose problème dans un club à cause de mon homosexualité. Il me dit, c'est une association, je peux rien faire avec vos trucs, etc. Donc oui, seul voilà, Frédéric Thériez qui a essayé de faire bouger les lignes, mais bon, tout seul, quoi. Et puis... c'était vite compliqué. On s'est vite rendu compte que la Fédération française de football, c'était pas trop leur tasse de thé dans les années 2010. Alors, ce qui est extraordinaire dans votre histoire, entre guillemets, hein, je ne porte pas de jugement, c'est que en fait, vous avouez quelque chose qui est, pour certains, inavouable, mais vous le faites avec courage. Vous avez décidé de jouer cash, comme on dit, et après, c'est vous qui avez les ennuis. C'est le monde à l'envers. Bah, quelque part, c'est le monde à l'envers. C'est pour ça que le mot avouer, j'ai toujours dit qu'on avoue un meurtre, mais pas son homosexualité. Mais dans ce cas-là, on peut presque dire que ouais, on avoue quelque chose de vraiment compliqué, quoi, parce que en principe, je disais, on révèle son homosexualité et tout va bien se passer. Non, ça s'est pas bien passé. Enfin, il y a d'autres champions 10 fois plus connus que vous, hein, c'est pas méchant ce que je dis, qui ont avoué qu'ils étaient homosexuels. Bon, ça va pas poser trop de problèmes non plus. Il y en a pas eu tant que ça. Il y en a pas eu beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont osé en parler, mais pas tant que ça. Mais sur le tard, voilà. Vous avez raison. Par exemple, Olivier Rouillet, qui était une grande star quand même, il l'a dit assez tard. Après sa carrière, bon, au moins ça, comme ça, il n'a pas eu de problème durant sa carrière. Mais oui, non, mais c'est toujours étonnant de voir la réaction des coéquipiers. Alors il y en a qui sont pour, que ça ne dérange pas, d'autres ils s'en foutent complètement, et puis une minorité que ça dérange. Donc ces gens-là, eh bien, Puis on connaît le milieu du football, hein, qu'il soit amateur ou professionnel, c'est toujours le manque de reconnaissance. Ils servent du sport pour exister, le manque d'existence. Donc s'ils peuvent détruire son propre coéquipier pour être un peu meilleur, pour prendre sa place, évidemment, le côté homosexuel, voilà, pour eux, c'est ce qu'il y a de plus bas de gamme. Hein. On a tous dans l'image... Vous avez été insulté sur un terrain? Oh, bah, bien sûr, ça c'est assez récurrent. Ah bon, oui, c'est assez récurrent. C'est du traditionnel. Ouais, à la limite, c'est du traditionnel. Non, mais dans une autre vie, hein, je ne parle pas avec, avec le Variété Club de France. Non, avec le Variété Club de France, très sincèrement, on n'a jamais rien entendu parce que on a quand même, il y a quand même une belle équipe, des gens intéressants et intelligents, ça se passe vraiment bien, on rigole, mais ça ne franchit jamais la limite du mépris. Dans le milieu amateur, bien sûr que si. Il y a eu l'année dernière, et l'association, on l'a créée surtout pour ça, c'est l'année dernière et l'année d'avant, il y a quand même eu des bagarres, quoi, où c'est que je me suis retrouvé dans des bagarres, on n'aurait jamais cru ça sur un terrain de foot. Jamais. Enfin, il y a eu des bagarres sur un terrain de foot. Oui, non, mais pour une histoire d'homosexualité, c'est quand même... le mec, il voulait se faire du PD, voilà ce qu'il n'arrêtait pas de me dire. Donc, il y a un moment, on se dit, bon, c'est quand même minable. Mais on se connaît depuis longtemps maintenant, et là, vous en parlez avec une décontraction. Il y a un côté, je veux dire, il y a beaucoup de sérénité dans vos propos, et pourtant, vous avez énormément souffert. Il faut le dire aussi.
Oui, Il ne s'agit pas de dire c'est un martyr de la société, etc. Vous avez très mal vécu, évidemment, cette annonce, entre guillemets, parce qu'on vous a fait souffrir. Mais maintenant, avec le temps, je vous trouve plus serein, plus décontracté et surtout, beaucoup plus déterminé. Beaucoup plus, justement, plus déterminé. Alors, j'étais à bout de souffle, hein. Niveau foot amateur, on s'est rendu compte que c'était plus possible. Il y a un moment, il faut être objectif. Tant que les éducateurs, tant qu'il ne se passe pas quelque chose au-dessus, c'est plus possible. Vous l'avez dit, je suis homosexuel. Je l'ai dit un jour, il y a quelques années, dans un vestiaire d'un club ardennais. C'était le début de vos ennuis. Vous avez même écrit un livre, vous l'avez raconté. Comment il s'appelait ce livre? Je suis le seul joueur de foot, enfin j'étais. Parce que les médias aimaient me dire que j'étais le seul footballeur gay de France. C'était assez drôle parce que j'en connaissais pas mal, enfin d'autres qui n'osaient pas le dire. Donc c'était assez, bon, voilà, c'était assez drôle de dire donc le seul. On parlait d'évolution. Les choses commencent un peu à bouger. Hein, n'allons pas trop vite, on est d'accord? On est bien d'accord, ça commence à bouger, comme je vous disais tout à l'heure. Ça commence à prendre, voilà. Ça commence à prendre, au moins avec l'élite du football. Le ministère aussi, le cabinet de la ministre Laura Flessel, on sent vraiment qu'ils prennent le sujet au sérieux, très au sérieux. Et voilà, moi je suis persuadé que ça va aller. Ce qu'on disait tout à l'heure, avec de la détermination, comme je vous disais, je suis à bout de souffle au niveau amateur, mais quand je vois comment les choses prennent au niveau professionnel, voilà, j'y crois beaucoup plus. Et voilà, ce qui est important aussi, Yoann Lemaire, je crois que vous pouvez insister, vous vous êtes lancé dans un match qui n'aurait sans doute dû jamais avoir lieu. Certainement, mais si on connaît très peu ou quasiment pas de footballeurs qui osent parler de son homosexualité, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc à un moment ou à un autre... Parce que quelqu'un qui est homosexuel, c'est quand même pas péché. Je veux dire, il a choisi sa vie. Je veux dire, c'est son problème. Oui, non, mais non. Je vois pas pourquoi. Mais alors le problème, c'est nous qui avons eu du mal à l'accepter pendant une certaine période. N'ayons pas peur des mots. Je veux dire, il faut aussi, faut avouer. Ouais, certainement. On regardait ça en ricanant, en chambrant. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Certainement. Et oui. maintenant, ça va mieux grâce à des garçons comme vous qui nous expliquent les tenants et les aboutissants. Voilà, mais après, il y a une preuve chez vous d'intelligence qui, une remise en question qui se dit, bah oui, finalement, il n'y a aucun souci avec ça, on peut en déconner, en rire, et un footeux peut jouer au foot. Donc, comme je vous disais, moi j'engage les auditeurs, on est dimanche soir, la journée était belle, vous avez été voir plein de matchs de foot, mais venez un petit peu voir notre site internet de Foot Ensemble, on prépare un documentaire où c'est qu'il y a un financement participatif sur KissKissBankBank, il suffit d'aller voir. Allez-y, expliquez. Ce financement il se termine ce soir d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il faut faire vite, mais ça permet non seulement de faire un don défiscalisé pour que le film monte en qualité, mais aussi apporter une réflexion, que les gens viennent témoigner, apporter quelque chose, participer. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de, voilà, venez nous donner un avis, des idées, pour que tous ensemble, on arrive à trouver des moyens de sensibilisation pour qu'on se détende avec ça. Donc n'hésitez pas à aller taper foot et homo, l'un n'empêche pas l'autre sur KissKissBankBank ce soir. Il y a une petite vidéo où c'est qu'on peut voir Laurent Blanc, Fabien Barthez, Jacques Vendroux et d'autres personnes en parler. Donc c'est une très belle vidéo et à partir de là, voilà, les gens savent de quoi il s'agit. Donc, quelle est l'évolution? L'évolution de la cause. De la cause. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Moi j'attends vraiment qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, on sait, à la fin de l'année, enfin pas à la fin de l'année, en 2018, en juin 2018. L'année prochaine. Voilà. Juin-juillet. Voilà, en un Russie, pays quand même un peu compliqué. Oui, un peu pas très tolérant dans ce domaine-là. Bon, on va dire ça comme ça parce qu'on est poli. Voilà. J'espère d'ici là. Et après, il y a le Qatar. Et après, le Qatar, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, oui. Je pense que... alors, soit les Vous avez choisi le bon moment. Ouais, voilà. je crois. Soit les footeux, faut voilà, on parle à Didier Deschamps, s'il y a un homo dans l'équipe, je crois qu'il faut qu'il se sauve tout de suite. Ou alors, au contraire, la France a un rôle à jouer, je pense, que ce soit les médias, que ce soit le gouvernement avec Laura Flessel et l'ensemble de son équipe, mais aussi le Variété Club de France, par exemple, le fait d'en parler, d'en discuter, dire détendez-vous, ça va bien se passer, il y aura peut-être un homo qui mettra 4 buts en finale, pourquoi pas, c'est possible.
C'est peut-être déjà arrivé auparavant, hein, pourquoi Et pas. on ne le sait pas. Et on le sait pas, et on le saura peut-être un jour. Et il l'a jamais avoué. Mais enfin, un joueur qui met 4 buts en finale, Alors peut-être il n'y en a pas beaucoup quand même. Il y en a pas beaucoup quand même. Ne serait-ce qu'un but, allez, un but. Donc voilà, on sait que c'est le moment, le sujet est En fait, mûr. votre rêve, à vous, c'est que pour une finale de Coupe du Monde de football, le buteur qui permet à son équipe de gagner et qu'il déclare « Je dédie ce but à la cause homosexuelle ». Là, c'est un total triomphe pour vous. Ouais, non, mais c'est vrai que... Bon, on rêve un peu. Ouais, on rêve un peu, non, mais... Ce serait pas mal quand même, Ce non? serait pas mal. Non, mais un simple maillot qui parle d'ouverture d'esprit et de tolérance, une fois dans un match de l'équipe de France, ce serait quand même pas mal déjà. Rien que ça, qui parle de toutes les discriminations, et pas que le racisme. Je pense que le racisme, le football, était en avance. C'est-à-dire que moi, dans le vestiaire, là où je joue dans les Ardennes, s'il y a un mec qui est vraiment raciste dans le vestiaire, je pense qu'il va se faire dégager vite fait, bien fait dans le vestiaire. Par contre, l'homosexualité et parler d'un joueur de foot homo, je pense qu'on est largement en retard et c'est tout l'inverse. Donc, eh bien, voilà, il ne faut pas hiérarchiser la discrimination, c'est toutes les mêmes, il faut combattre tout ça. Et tant mieux si on y arrive. Alors, www.footensemble.fr, c'est tout simple. Et puis, venez découvrir notre petite vidéo, des extraits d'interviews sur Kiss Kiss Bank Bank. Voilà, pour voir un petit bout de DJ Deschamps, par exemple, qui dit des choses sympas. Et Christian Carambeu aussi. Merci, Yoann Lemaire, d'être venu Merci. des Ardennes un dimanche soir. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre association, Foot Ensemble, pour lutter tous et bien contre l'homophobie. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. La chaîne, vous la connaissez, c'est France Bleu. L'émission, c'est Stade Bleu et l'horaire, c'est 19h. Bonsoir à tous. Merci, au revoir.